10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias très dense de Julien Pichenet. D'abord, les audiences. Quelle chaîne était devant hier ? Eh bien, c'était fait avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? 3 250 000 téléspectateurs. France 3 était deuxième avec une rediffusion du téléfilm Mortel Calanque, 2,7 millions. On avait M6 également sur le podium avec La Roue de la Fortune, spéciale célébrité. C'était loin derrière quand même. 1 100 000 téléspectateurs, ça a moins bien marché que le numéro précédent. Vous allez me demander où est France 2 ? Bah oui. Gros flop pour le documentaire Destination Lune, la nouvelle conquête spatiale. 775 000 téléspectateurs seulement. C'est moins de 5% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public qui recevait hier les actionnaires de la société de production Media One. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a clashé très fort. C'était peut-être l'audition la plus animée depuis le début de cette commission d'enquête. Si vous avez suivi cette commission d'enquête, le nom de la société Media One ne vous est pas inconnu. C'est l'entreprise qui produit beaucoup d'émissions sur le service public. C'est à vous, c'est dans l'air. C'est l'hebdo. À sa tête, il y a 3 actionnaires. Xavier Niel, le patron de Free, Mathieu Pigasse, qui est à la tête de Combat Média, et Jérôme Nomé, président de la société d'investissement KKR France. À l'origine, il devait être auditionné fin février, mais la séance avait été reportée en dernière minute à cause de l'absence de Xavier Niel. Hier, le président de la commission lui a demandé la raison de cette absence. Écoutez. Sauf erreur, je suis là, donc je défère devant votre convocation, monsieur le président. Bonjour. C'était pas ma question, monsieur Niel. C'est ma réponse. Non, ça sera pas votre réponse. Je crois que vous devez Attendez, vous n'êtes pas un procureur, d'accord ? Vous me posez des questions et je réponds à vos questions. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu à vos questions. Alors, monsieur Niel, je crois que le respect de la représentation nationale est important. Voilà, ça commence comme ça. Ouais. Après le président de la commission, Jérémy Patrier-Letus, qu'on vient d'entendre, c'est au rapporteur Charles Aloncle que Xavier Niel s'en est pris. Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire et je pense que vous avez entièrement raison de le faire. Mais je pense qu'il était possible de le faire, monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, sans transformer votre commission en cirque. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown. Voilà, ça commence très fort. Xavier Niel était très remonté, vous pouvez le constater. Il est clairement venu régler ses comptes. Toujours dans son propos d'introduction, le chef d'entreprise accuse ensuite le rapporteur de propager des fake news sur sa société Media One. D'après vous, donc Media One serait une entreprise américaine. Vous l'avez prononcé, je pense, avant le début de cette commission. C'est faux. Pierre-Antoine Capton est français, je suis français. Je crois que Mathieu Pigasse est français, il vous le confirmera. Un autre mensonge que j'ai entendu et que vous avez propagé, c'est que d'après vous, Media One aurait privatisé un restaurant pour fêter la nomination de Madame Ernotte. Monsieur Niel, c'est effectivement, je vous laisse terminer, c'est pas monsieur le rapporteur qui l'a dit, alors monsieur Niel, monsieur le rapporteur, c'est un syndicaliste, monsieur Cordival, qui l'a dit. Voilà, donc des échanges très animés hier lors de cette commission d'enquête. Avec un Jérémy Patrier-Letus qui a dû arbitrer entre les deux, c'était assez compliqué. Et alors, après ces échanges, le président a carrément à un moment suspendu la séance pendant quelques minutes. Il avait dit je suspends 2 minutes, mais ça a duré beaucoup plus. Et le rapporteur Charles Aloncle n'a pu reprendre son propos qu'une dizaine de minutes plus tard. Alors je rappelle que selon lui, Media One serait majoritairement détenu par un fonds d'investissement américain, le KKR, Kohlberg Kravis Roberts. Ça peut poser peut-être un problème moral quand on sait que Media One est l'une des sociétés qui bénéficie de plus de contrats avec France Télé pour un budget de 110 millions d'euros par an. Quelle est donc la part exacte détenue par les 3 actionnaires ? Jérôme Nomé, actionnaire de Media One et président de KKR France, répond. Pour ce qui est du capital tout de même, ce que je vais vous dire et ce que vous savez, c'est que nous n'avons pas, les fonds KKR n'ont pas la majorité du capital. Je ne répondrai pas à la question sur quel pourcentage, ni pour KKR, ni pour les autres investisseurs. Selon nous, cela est une information confidentielle. Voilà, les 3 actionnaires ont refusé de donner le chiffre exact aux députés, y compris par écrit, au sujet de la privatisation de l'audiovisuel public. On en a énormément parlé de cette possibilité ces derniers mois, sujet qui a été évoqué aussi de nombreuses fois lors de cette commission. Xavier Niel affirme que si privatisation il se portera candidat pour racheter les chaînes de France Télévisions. Xavier Niel qui avait échoué à racheter la chaîne M6 et qui effectivement a dit hier qu'il serait très intéressé si par exemple demain France 2 devait être privatisée. Un mot maintenant sur Loana, icône de la télé-réalité disparue à l'âge de 48 ans. La date de ses obsèques a été dévoilée. Et la cérémonie aura lieu
vendredi prochain à 11h à la cathédrale de Saint-Réparat à Nice, ville dans laquelle Loana vivait et où elle a été retrouvée mercredi dernier, inanimée, morte par les pompiers. À propos du documentaire inédit des 25 ans de Love Story, M6, qui devait le diffuser ce mois-ci, aurait décidé de reporter la diffusion. C'est une information du magazine Voici. Et puis on a appris que Lucie Bernardoni, qui était sur la Star Academy, répétitrice sur la Star Academy, ancienne candidate aussi de la Star, qui est désormais candidate de Danse avec les stars, a été placée sous contrôle judiciaire. Ça aussi, c'est une information de Voici. Elle a passé 30 heures en garde à vue. Ça s'est passé cette semaine. Elle a été placée ensuite, effectivement, Thomas, sous contrôle judiciaire. Alors on se pose la question de savoir si cette candidate de Danse avec les stars pourra être ce soir au Prime de TF1, si elle pourra participer au prochain Prime, parce qu'en tout cas, elle a manqué les répétitions de ce Prime de ce soir. D'après son ancien compagnon, elle aurait maltraité leur fille, qui s'appelle Lily, qui est aujourd'hui âgée de 15 ans. Pedro Alves, c'est son nom, parle de violence physique. Lily aurait également été livrée à elle-même. Voilà les raisons donc de cette garde à vue et peut-être donc les raisons de l'absence de Lucie Bernardoni lors des prochains primes de Dals. On va suivre ça de près, évidemment. Et puis c'est la dernière ligne droite pour voter pour votre série préférée sur le site ou l'appli Europe 1. C'est à vous de choisir, chers auditeurs, qui remportera le prix européen parmi les différentes séries sélectionnées au festival. 4 séries. Parmi les œuvres sélectionnées, on peut citer Empathie sur Canal+, Des Vivants sur France Télé ou encore Montmartre sur TF1. Rendez-vous sur le site ou l'appli Europe 1 et votez parmi ces séries pour votre série favorite. Vous avez jusqu'à dimanche, encore quelques heures. Vous êtes allé voter ou pas encore ? J'ai voté, ça prend une seconde. Ouais. J'ai voté. Empathie ? Alors on peut dire, c'est vaste. J'ai hésité entre Nero, parce qu'il y a Pio Marmaille sur Netflix, et Empathie, mais j'ai voté pour Empathie, la série de Canal qui est fantastique. Vous avez résisté à Pio Marmaille, oui, c'est fort. C'est beau de mettre vos amours de côté. Merci Julia pour ce journal des médias. Allez.